Bonjour les amis, je suis venu aujourd'hui répondre à un grand frère, quelqu'un que j'ai respecté un peu, mais il a raté la chance de cette heure. C'est Jean-Jacques Wondo. Jean-Jacques Wondo, je ne vais pas qualifier ce que tu viens de dire des hérésies, de n'importe quoi, parce que je te respecte, mais au moins je vais te répondre. Ma première réponse, c'est que Jean-Jacques Wondo, si tu as besoin d'emploi, parce que c'est ce que nous avions constaté depuis un moment, tu côtoies tous les opposants, tu as commencé avec le président actuel, Tshisekedi, tu es maintenant à côté de Moïse Katumbi, tu côtoies beaucoup maintenant Mboussa, tu veux de l'emploi, mais sache que tu dois faire attention quand tu cherches de l'emploi, parce que ce que tu vas toucher, des gens que tu vas citer, ce seront tes grands frères, tes aînés, même s'ils sont petits en âge, mais ce seront tes chefs demain quand tu vas avoir cet emploi-là. Alors, un peu du recul des recherches avant que tu partes. Tu as parlé du général de brigade Chaligonza. Tu as voulu associer le général avec des gens, avec l'IPC et consorts pour le ternir, oubliant que tu devrais commencer par parler de lui et pas de ce qui l'entourait à ce moment-là. Tu as oublié que le général de brigade, s'il a été choisi, c'est par rapport aux résultats qu'il a apporté. Depuis, les mouvements se sont succédés dans le Nord Kivu. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui a fait ce que le général de brigade Chaligonza a fait. Il a décapité la tête de FDLR. À mon avis, il devrait être élevé au grade du général de brigade, de général-major immédiatement. Le général que tu es en train de parler, je ne sais pas si tu le sais, apparemment tu ne le sais pas ou tu es de mauvaise foi. Il a fait les meilleures études, ou les meilleures formations en Ouganda avec le général, fils du président Museveni, Kainerugaba. Ce monsieur, si tu le vois d'une façon personnelle, par rapport à la MONUSCO, tout le monde, jamais il a eu affaire à la justice ou à des accusations. Tu as touché quelqu'un que tu ne connais pas. C'est juste un contact de toi qui est à Kampala et d'origine Beni Lubero. Il te dit non, écoutez, ce type était dans l'IPC et consort, et toi tu prends ta plume, tu commences à écrire. Et tu écris de n'importe quoi. Écoute, Jean-Jacques Wondo, moi, je te suis un peu à un certain moment, je te connais, je lis tes écrits. Tu sais, sur le plan militaire, tu ne connais rien, mon grand frère. Tu as essayé de te couvrir derrière un terme générique, la défense. Parce qu'il y a la défense des moutons, la défense de l'environnement, la défense des cultures. Donc, bref, tu as cherché un terme générique pour te chercher un peu de te couvrir, à couvrir ta manque de connaissances dans l'armée. Ça, je te l'ai dit. Et rassure-toi, si demain tu as un emploi, nous allons encore te ramener dans le training. Parce qu'après 30 ans, mon frère, qu'est-ce que tu connais encore de l'armée? Quoi? Même pour toi, ce n'est pas les refresh. Pour les autres, on va faire les refresh. Mais pour toi, c'est rentrer, être formé de nouveau comme militaire. Hein? Ça va t'apprendre. Non. Monsieur, tu parles il est de l'ex-IPC. J'aime beaucoup l'IPC, je ne vais pas rentrer dans t'expliquer ce que c'est l'IPC. Mais écoutez, tout le monde a du passé. Qui n'a pas du passé au Congo? Katumbi, qui? Mboussa? Donnez-moi un nom. Kamere ou qui? Tout le monde a du passé, belliqueuse d'ailleurs. Si tu n'étais pas du MLC, tu étais des ex-gouvernements, si tu es du RCD, tu es de ceci. Ton passé, le passé parle de l'individu, pas du véhicule qu'il conduisait. Parle de l'individu. Qu'est-ce qu'il a déjà fait dans la vie, un acte que tu es en train d'opposer par rapport à général de brigade Chaligonza? Sa discipline, sa professionnalisme, sa rigueur,
Et écoute, tu as dit, je n'ai même pas le temps de prendre des papiers pour me rappeler ce que tu as dit. Tu as parlé de ça va créer des problèmes entre Wahema et le Walendu. Écoutez, arrêtez ça. Les Mouema et les Moulendu sont des frères. Ça, je te l'ai dit. En prison, nous parlons avec eux. Ils sont avec Emaël ensemble. À Kinshasa, ils mangent ensemble. Et le général de brigade dont il parle, ceux qui l'entourent, ce sont les Walendu. Si tu ne le sais pas. Je te mets en défi. Il y a parmi les ex-Walendu qui étaient militaires, je te mets en défi de me dire qui est plus populaire que colonel Sipa. Je te donne un cas. Je connais qu'il y a beaucoup de colonels autour de lui, Lendu, qui mangent avec lui. Et si tu l'attaques aujourd'hui, tu vas avoir affaire au Lendu avant d'avoir affaire à Bahema. Ça n'existe pas. Et le problème de Lendu, vous pensez à ça quand il y a un emploi, quand il y a un poste. Donc il ne faut pas lui donner les postes parce qu'il doit créer des problèmes. C'est pour dire que les Hema et les Lendu ne vont jamais avoir des postes au Congo. Dis-moi un peu. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Alors, tu as manqué la chance de te taire. Et je te demande de te taire. Je sais que tu vas m'écouter. Tu vas t'attaquer maintenant à moi. Tu vas chercher des trucs pour parler de moi. Ça veut dire rien. Je sais ce que je suis, je sais ce que je peux. Arrêtez d'entrer dans les problèmes Hema Lendu. Même si on a un problème, c'est entre nous, nous sommes des frères. Ça ne vous engage pas. Le problème Hema Lendu devient toujours un problème quand vous, les no-Hema, no-Lendu, vous entrez là-dedans. Nous sommes des frères, mon cher. Même ces petits-là qui sont en train de faire des désordres dans Djougou, utilisés par des inconnus, 2-3 personnes, qui ne sont ni Hema ni Lendu. Et il ne sait pas ce qu'il fait. Voilà, mais il n'y a pas un problème entre Hema et Lendu. Moi, ici, je parle régulièrement avec les Lendu. Je suis moi-même, hein. Les Lendu sont mes meilleurs amis. J'ai des frères que je considère vraiment comme des frères qui sont des Lendu. Donc arrêtez d'entrer dans les problèmes des Lendu et Hema. Tu ne connais même pas ça. Hein? Tu veux faire quoi avec ça? Les Hema et Lendu, ça veut faire quoi? Toi, tu es un tic-tank de défense. Ça veut faire quoi de toi? Quelle analyse? Non. Tu as touché quelqu'un qu'on ne touche pas? Un professionnel, un discipliné, un homme intègre, connu à la MONUSCO, et le président a fait des recherches. Avant lui, l'ex-président Joseph Kabila lui a fait confiance. Et quand tu fais des recherches dans les pays voisins et dans la communauté internationale, on te dira que c'est un professionnel, c'est un discipliné, c'est quelqu'un de rigueur. Alors arrêtez, trompez les gens qui vous trompent. Il ne faut pas qu'un gars, seulement qu'un garçon de je ne sais où, il t'appelle et dit mais maintenant ce type on l'a mis chez nous à Beni, il va... Non, c'est de n'importe quoi. Donc arrêtez. Je termine en félicitant le général de brigade que je voudrais vraiment que le président élève parce qu'il a fait un bon travail à Sokola 1. Dans Sokola 2, il va faire un très bon travail. Vous allez voir, l'EDF va aller à débandade. Je sais qu'on va maintenant créer le problème à Ituri pour dire oh, il veut tuer les Walendu et qu'on sort. Vous n'allez pas l'avoir. C'est un garçon très intelligent. Vous n'allez pas l'avoir dans les trucs ethniques. Vous n'allez jamais l'avoir en train de soutenir les Hema pour tuer les Lendu. Jamais. Je le connais. Hein? J'ai été son supérieur pour votre enseignement. J'ai été son supérieur à physique. Je le connais. Vous n'allez pas l'avoir, ces garçons. Donc attention, arrêtez avec cette bêtise. Si vous continuez, sachez que ça ne va pas aller, ça ne va pas marcher. Nous allons écrire. Tu sais écrire? Plus que qui? Moi j'écris, messieurs. Je fais des bonnes études. J'écris. Ça, ces vidéos vont aller partout. Il y aura des tweets, il y aura des écrits. Nous allons écrire et te montrer. Ça sera argument contre argument. Donnez-nous des faits. Qu'est-ce qu'il a déjà fait dans sa vie que tu veux l'accuser? Quoi? Rien. Et dis-nous, tu as quel grade de Wondo? Écoutez, attention, gars. Bonne chance. Et arrêtez, je te conseille comme grand frère, comme mon grand frère, je te demande de respecter le général de brigade. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup et qui mérite de respect. Ses collègues sont des lieutenants généraux ailleurs, prochainement ils seront des généraux, des présidents de la République. C'est pas n'importe qui. Merci. Et les gars, n'écoutez pas des Izani, des gens qui déchirent les drapeaux. Vous déchirez les drapeaux, puis encore vous les jetez dans la toilette, mais vous jetez toute une nation, tout un peuple. C'est ça, vous voulez qu'on encourage vos bêtises là des combattants? Non, ça ne va pas marcher.
Les pays avancent et on construit les pays. Hein? Vous, 30 ans, vous êtes en train de critiquer. Nous, les pays avancent. Certes que ce n'est pas facile, qu'il y a beaucoup de dégâts et qu'on sort, mais on essaye de faire nos mieux. Vous, vous êtes des démissionnaires, vous ne voulez rien faire. Et vous voulez critiquer? Ça ne va pas marcher. Bonne chance, mon cher.